L'Allemagne se met en ordre de bataille devant la virulence de l'épidémie. Un confinement pour les non-vaccinés a été décidé hier lors de la rencontre entre la chancelière sortante Angela Merkel, son successeur Olaf Scholz et les présidents de régions allemandes. La situation est grave, a rappelé Angela Merkel à l'issue de la dernière réunion de crise. Au rythme actuel, plus de 6000 patients Covid pourraient être en soins intensifs avant Noël. L'accord prévoit une série de mesures minimales pour restreindre les contacts sur l'ensemble du territoire allemand. Les régions qui le souhaitent pourront, quant à elles, aller plus loin en fonction de leur taux d'incidence et de la surcharge dans leurs hôpitaux. Seules les personnes vaccinées ou guéries récemment pourront désormais accéder aux bars, théâtres, cinémas et d'autres lieux de loisirs. Un test pourra en outre leur être imposé pour accéder à ces établissements. Les 14 millions de non-vaccinés, soit plus de 30% de la population allemande, ne pourront plus entrer non plus dans les magasins non essentiels ou dans les marchés de Noël. Ce qui correspond plus ou moins à un confinement déguisé. Les dés sont jetés en France puisque chez les Républicains, les adhérents LR ont été appelés à désigner leur candidat pour la droite à la présidentielle et ils ont placé en tête de leur suffrage Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Le député des Alpes-Maritimes et la présidente de la région Île-de-France ont recueilli respectivement 25,59% et 25% des voix lors du premier tour. Clos ce jeudi à 14h, ils sont au coude à coude avec 28 844 voix pour le premier et 28 179 voix pour la seconde. Dans ce scrutin très serré suivent Michel Barnier avec 23,93% des votes, Xavier Bertrand 22,36% et loin derrière arrive Philippe Juvin avec 3,13% des voix. 113 038 électeurs ont été inscrits pour participer à ce premier tour, soit un niveau record de participation de 80,89%. Au total, 139 918 militants ont la possibilité de voter lors de ce congrès, plus de 8 700 n'ayant pu être correctement identifiés par l'instance de contrôle des LR. Le scrutin est électronique, mais la majorité des fédérations ont installé un point de vote physique en soutien. Le second tour a lieu aujourd'hui. Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin appellent tous les trois à voter pour Valérie Pécresse au second tour. Les 13 producteurs de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, et leurs 10 alliés, via l'accord OPEP+, ont choisi hier de poursuivre leur politique d'augmentation graduelle de la production, déclenchant une nouvelle chute des cours. Le groupe a décidé d'ajuster à la hausse la production globale mensuelle de 400 000 barils par jour en janvier, comme il le fait chaque mois depuis mai 2021, a annoncé le cartel. Dans un communiqué publié à l'issue d'un sommet tenu par visioconférence, les prix sont dans la foulée tombés au plus bas depuis fin août avant de se ressaisir par la suite et de recouvrer leurs niveaux initiaux à $70 le baril pour le Brent et $67 le baril pour le WTI. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris. Une séance qui l'a clôturée dans le rouge, le CAC 40 étant impacté par les cas de variants Omicron qui se multiplient dans le monde. L'indice parisien a donc cédé à 25% à 6 795 points. Le CAC a été tiré par les secteurs de l'énergie et des services aux consommateurs avec des hausses respectives de 0,13% et 0,04%. À l'inverse, le reste de la cote a cédé du terrain à l'image de la tech qui se replie de 3,26%, les télécoms qui cèdent de 47% et la santé qui recule de 2,34%. On va marquer une première pause et puis juste après, on vous fera vivre l'ouverture de la séance, une ouverture en direct et en plateau décryptée par notre invité Antoine Quesada. A tout de suite sur TV Finance.